Alors certains rêves de Noël peuvent illuminer toute une vie. Jean-Claude a tout juste 7 ans quand il découvre un petit train électrique sous le sapin. Pour lui, c'est le début d'une passion qu'il continue de nourrir aujourd'hui qu'il est à la retraite. Erwan Brem et Christophe Brousseau sont allés à sa rencontre à Anglette, dans les Pyrénées-Atlantiques. Ça pourrait être une chambre d'enfant. Une salle de jeu dont rêveraient tous les gamins du monde. L'univers de Jean-Claude Gautret. La 67 000, elle a quitté le canton 8. Et la fret va démarrer. Il m'arrive de m'endormir des fois, puis 1 heure après, je suis réveillé par un train. Il y a un train qui est parti des Hauts-de-France. Et des trains, Jean-Claude en a beaucoup. 80 au total. Il peut en faire rouler plusieurs en même temps. Un véritable chef de gare. On va envoyer le Trans-Europe Express. Je peux faire marcher 24 trains en même temps, à condition que je sois hyper bien concentré, parce qu'il faut que je les commande pour éviter qu'ils se rentrent les uns dans les autres. Donc ça demande beaucoup d'attention. Sur les rails, quasiment tous les modèles de l'histoire ferroviaire. Du plus gros, comme le Capitole qui rejoignait Toulouse, au plus petit. Vous avez un train qui monte actuellement, qui est exactement l'imitation du petit train de la Rune à Crémaillère. 1 kilomètre de voies, des milliers de personnages disséminés dans les décors, inspirés des déplacements, des voyages de cet ancien responsable de magasin. Regardez, ce train, par exemple, ce sont des voitures Audi qui circulent. Un jour, j'ai vu vraiment ce train avec que des Audi et que l'A4. C'est pour ça que j'ai reconstitué ce train, uniquement avec des A4. La passion de Jean-Claude remonte au Noël de ses 7 ans. Ce matin-là, sous le sapin, ce vieux train, quelques rails et une petite gare. C'était une 40 100 Jouef de l'époque. Quand ce train a démarré, ça a été un coup de foudre, un émerveillement total. Il paraît que j'avais les yeux qui brillaient de partout. Toute sa vie, il a acheté du matériel, construit des gares, des scènes, à la main. Chaque jour levé à 4 heures pour travailler sur ses circuits avant de partir au bureau. Le feu vert du canton 5 a dû passer, André. Je suis en train de réceptionner le corail. Aujourd'hui, Jean-Claude construit encore, avec un autre passionné, André, qui l'aide à pousser les murs pour transformer son garage en vaste monde ferroviaire. Quand on a fini ça, on pense à autre chose. Et puis, quand l'autre chose est finie, on repense encore à quelque chose. Et puis, on aurait pu améliorer. Et puis voilà, puis ça n'en finit plus. Leur dernière réalisation, cette grande gare de triage, commandée par une tablette tactile. Alors, sous le capot, c'est toute la conception des commandes. On a câblé, pour en arriver là, 5 km de câble électrique. Et on n'est pas du tout électricien, ni l'un ni l'autre. Pour raconter toute l'histoire et donner vie à ses décors, Jean-Claude a même sorti un film. Les trains, encore et toujours. Et à l'inévitable question, pourquoi ne pas avoir tout simplement travaillé à la SNCF ? Jean-Claude a une réponse évidente. Si j'avais conduit un train, peut-être que j'aurais été dégoûté des trains. Comme quoi, pour construire un monde aussi vaste, rien ne vaut un rêve d'enfant.